Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 3 au 18 septembre 2024. Cet horoscope fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, cette nouvelle lune, cette possibilité de purifier un secteur de votre vie, de vous améliorer ou d'améliorer ce secteur de votre vie, eh bien, c'est le secteur 8, celui des grandes transformations, des ressources partagées, de notre vie intime et pulsionnelle. C'est également la maison qui est liée au transgénérationnel, à ce qui se transmet, à ce que l'on a reçu, et qui nous parle de la dépossession. Donc, il y a la possibilité pendant cette quinzaine de vous défaire de ce qui devient une entrave à votre liberté. C'est la possibilité de purifier votre psyché, de revenir sur des antécédents relationnels en lien avec peut-être la sécurité matérielle, peut-être le partage de ressources au sein de business, de collaboration ou du couple. C'est l'opportunité d'éclaircir des zones troubles qui font que le partage de ressources, les héritages peut-être, certaines choses demandent à être clarifiées peut-être en termes de relations intimes également. C'est donc tout un cycle là qui vous pousse à examiner de près les domaines de la transformation personnelle, des finances communes, des questions liées à la sexualité aussi. Il est temps de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et de vous engager peut-être dans un processus de transformation intérieure profond, d'explorer vos peurs, d'explorer vos désirs les plus profonds pour les transcender. Mercure est encore dans le secteur relationnel au moment de cette nouvelle lune, ce qui implique que la rétrogradation a pu causer soit des incompréhensions ou alors créer des événements, des situations vous obligeant à revenir sur d'anciens partenariats, d'anciens contrats, à revenir sur l'essentiel même de ces engagements. Ça peut nous parler également d'avoir rompu pendant un temps peut-être une communication claire avec le partenaire, qu'il soit professionnel ou d'ordre personnel. Il y a pu avoir des conflits d'ego importants. Et maintenant, les choses demandent à être éclaircies, à être purifiées. Alors, au moment de cette nouvelle lune, Mercure est encore dans le secteur du partenariat, mais il va venir aider dans sa marche directe cette maison de la transformation pour vous permettre une introspection dans les détails, dans vos comportements, dans vos impulsions, dans votre difficulté à trouver votre place ou une place équitable dans le partage des ressources ou à transcender ce que vous avez hérité. Mais cette nouvelle lune, du coup, vous permet de préciser, de renouveler, entre guillemets, vos vœux ou vos engagements dans la relation avant de pouvoir, y assainir le partage de ressources. Quand Mercure passera en Vierge, le 9 septembre. Événement important, là, de cette période, c'est la rétrogradation de votre planète maîtresse, d'Uranus, qui est toujours dans le signe du Taureau, donc dans le signe carré au vôtre, dans le secteur de la famille, du foyer, de vos fondations émotionnelles. Nous y reviendrons dans un instant. Mars, l'action, le courage, la combativité est dans votre secteur 5, celui de la créativité, de l'amour, du partenaire amoureux, des enfants, de la joie, de l'expression de qui vous êtes dans votre créativité. Donc vous pourriez être très motivé pour poursuivre vos passions, pour mener des actions, mais attention aux illusions dans ces mêmes relations, ou dans votre créativité, ou dans ce qui va impliquer la relation aux enfants, puisque Neptune est au carré de Mars, dans votre secteur 2, dans votre secteur des valeurs. Donc il est important là de réajuster votre quotidien pour mieux intégrer vos objectifs créatifs. Mars est encore un peu éparpillé pendant cette période, puisqu'il est encore en Gémeaux. Bientôt, justement, il va rejoindre le signe du Cancer. Mais pour l'instant, il s'agit de mettre du réalisme dans ces relations, de désintoxifier peut-être les relations, de désintoxifier les projets créatifs. Il s'agit de lever les voiles d'illusion tout en reconnectant vos idéaux. Donc là, beaucoup de réajustements, surtout que Pluton rétrograde quand même le début de votre secteur 1, de votre identité. Donc les transformations commencent à opérer en profondeur dans votre signe. Mettez du réalisme dans vos relations, dans vos projets créatifs. Vraiment utilisez cette période pour transformer votre capacité à équilibrer les ressources partagées de manière positive. Travaillez sur votre identité pour réaligner vos actions et vos valeurs profondes. Donc pendant cette lunaison, pendant ces 15 jours, les 3 planètes
donc transsaturniennes, Neptune, Pluton et Uranus, sont toutes en rétrogradation et en bons aspects. Ce que ça raconte individuellement pour le Verseau, c'est que les ressources partagées, les transformations profondes donc de ce secteur 8 sont influencées par vos valeurs personnelles et financières, votre capacité à produire, mais avec Neptune dans le secteur 2, donc avec vraiment des grandes clarifications à faire, et Pluton dans votre secteur 1, donc appuie là sur votre transformation significative en termes d'identité personnelle, en termes de vraiment transformer l'image que vous pouvez donner de vous au monde. Uranus dans le secteur de la famille peut vraiment amener des changements là inattendus dans votre foyer ou dans votre environnement domestique. Donc il faudra réajuster donc vos valeurs financières, peut-être votre estime de vous en termes de votre capacité à produire de la valeur, de la richesse. Donc réévaluer tout ça en fonction des transformations personnelles que vous êtes en train d'opérer. Soyez vraiment prêts à accueillir des changements là dans votre foyer, au sein de votre famille, puisque ce sera le reflet de votre nouvelle identité. Vénus, vos émotions, votre argent également, est dans le secteur 9 en Balance. Donc là, vous pourriez être confronté concrètement, alors peut-être au sein de la relation, peut-être dans une implication de finances, eh bien à vos croyances ou à votre philosophie en lien avec le passé. Et une philosophie qui n'est plus en accord avec votre évolution actuelle, avec ce que vous devez mettre en place. Donc des questions liées à l'éducation, au voyage, à la philosophie pourraient également être réévaluées pendant cette période. Puisque donc cette conjonction avec ce réservoir de mémoire, le tout en lien avec la relation, avec la justice, ce sont des situations peut-être d'injustice qui peuvent remonter à la surface pendant cette période ou peuvent être réactivées des mémoires, des patterns qui vous obligent là à mettre plus d'harmonie justement dans vos systèmes de croyances tout en réévaluant vos fondations émotionnelles. Donc n'hésitez pas à les réévaluer, ces croyances fondamentales, cherchez à les aligner avec votre véritable essence. Libérez-vous des idées trop rigides qui viennent limiter votre expansion personnelle et spirituelle aujourd'hui. Et le 4 septembre, eh bien, la Lune entrera dans ce secteur et viendra l'activer, donc croiser Vénus, puis ce nœud sud, donc vous confrontant à ces croyances, à peut-être une forme de complexe avec des études supérieures qui n'auraient pas été faites, avec des aspirations à l'étranger. C'est un moment de réflexion sur vos philosophies de vie, sur ce que vous avez appris au fil du temps. Donc vous pourriez ressentir là le besoin de revisiter des idées ou des projets que vous aviez laissés de côté. Utilisez vraiment cette période pour réévaluer vos objectifs à long terme, pour vous débarrasser des systèmes de croyances qui ne vous servent plus et qui surtout ne servent plus ces objectifs. Le 5 septembre, Mars entre dans le signe du Cancer, dans votre secteur 6, celui du quotidien, de la santé, de la routine de vie. Et elle va y passer 2 mois. Donc vous pourriez là être particulièrement motivé à améliorer votre efficacité, à prendre soin de votre bien-être physique, émotionnel. Ce sera une bonne période pour ça, vraiment, pour mettre des nouvelles routines en place. Là. Mars en Cancer, il n'est pas très à l'aise puisque c'est le feu mais dans l'eau. Donc, c'est une action qui se met en branle à partir de l'émotionnel. Donc, c'est une période où on peut être assez réactif, donc vigilance quand même, surtout si ça concerne votre environnement de travail, les collègues ou des défis liés à votre santé. C'est vraiment un moment important pour canaliser votre énergie de manière constructive, en adoptant des habitudes saines, en veillant à maintenir un équilibre entre travail et vie personnelle. Le 7 septembre, la Lune entre dans le signe du Scorpion pour pas mal d'intensité, surtout cette journée où Mercure, la communication, sera en tension avec Uranus. Donc ça peut être vraiment une journée de friction. Ça traverse votre secteur 10, celui de la carrière, de votre réputation, de vos ambitions. Ça peut vraiment intensifier vos émotions là, liées à ce secteur. Donc vigilance, puisque là vous pourriez ressentir un besoin de transformation dans votre carrière professionnelle, un désir de prendre des décisions importantes concernant votre carrière, mais soyez vraiment attentif à l'impact de vos émotions sur vos choix professionnels. Utilisez cette énergie pour renforcer votre position, clarifier vos objectifs à long terme, sans prendre des décisions trop rapides, vraiment, ou en tout cas sur le coup de l'émotion. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la Lune passe dans le signe du Sagittaire, dans votre secteur 11, celui des réseaux, des groupes, des projets collectifs.
Donc ce transit-là, eh bien, il favorise pendant 2 jours les échanges sociaux, le travail en équipe. Vous pourriez ressentir un besoin plus important là de vous reconnecter à vos amis, de participer à des projets de groupe, de vous associer à des choses qui ont du sens. C'est un bon moment pour partager vos idées, pour collaborer avec d'autres afin de réaliser des objectifs communs. Ou en tout cas où vous pouvez vous y retrouver en termes de socle de valeurs. Profitez de cette période pour élargir votre réseau, pour explorer de nouvelles perspectives sociales. Le 12 septembre, la Lune entre dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 12, secteur de l'inconscient, de la guérison, de la fin de cycle, de la gestation du cycle prochain aussi. Donc là, vous êtes invité à un moment de retrait, de réflexion intérieure. La conjonction avec Cérès, elle vous encourage à prendre soin de vous, à éviter des décisions prises sous le coup de l'émotion. C'est une période propice pour vous mettre en retrait, je le disais, pour vous ressourcer, pour vous reconnecter à votre monde intérieur et vous permettre de mettre en conscience des schémas négatifs qui vous retiennent là. C'est le moment de prendre le temps de la décision de guérison, de la réévaluation de vos priorités en lien avec votre spiritualité. Le 14 septembre, la Lune entre dans votre signe, dans le secteur 1, donc celui de votre identité personnelle, de votre apparence, de ce que vous présentez au monde. Et ce transit, là, il renforce votre besoin d'indépendance, d'expression, de votre liberté et de votre liberté d'expression. Donc là, vous pourriez avoir un désir important de vous affirmer, de vous mettre en avant, tout simplement. Mais la conjonction avec Pluton rétrograde peut révéler des aspects cachés aussi de votre personnalité, en lien avec les transformations profondes qui sont en train de se mettre en place. Utilisez cette énergie pour, affronter la réévaluation de qui vous êtes, qui peut se faire par l'intermédiaire de l'autre. L'idée est ici de contacter ce qui doit être transformé pour vous aligner davantage avec votre véritable nature qui tente de se révéler. Le 16 septembre, la Lune entre dans le signe des Poissons dans votre secteur 2 et met en lumière vos finances, vos valeurs, vos possessions matérielles. C'est un moment intéressant là pour réfléchir à la manière dont vous gérez vos ressources, à ce que vous apporte réellement, à ce qui vous apporte réellement un sentiment de sécurité. Donc les émotions peuvent être intenses, un peu floues, il pourrait y avoir des incertitudes là justement concernant vos finances. C'est vraiment une période importante pour clarifier vos priorités matérielles, pour réaligner vos dépenses avec vos valeurs profondes. Le 17 septembre, la Lune sera conjointe à Saturne qui rétrograde ce même secteur et vous pourriez ressentir une pression importante là concernant vos dépenses, vos finances, en tout cas vos biens. Le conseil, c'est de développer toujours plus de responsabilité dans ce secteur de votre vie là en 2024, d'adopter une approche plus responsable, donc plus structurée en matière de gestion des ressources, en matière également d'affirmation de vos qualités, de vos valeurs très artistiques avec ce signe du Poisson en lien avec la visualisation également. Donc vraiment, trouver la patience, là, travailler à établir vraiment la vision d'une base financière solide de ce que vous devrez développer en termes de rigueur, même si ça vous demande un effort supplémentaire. C'est aussi le moment de réévaluer vos priorités en termes de sécurité matérielle. Le 18 septembre, il y aura une pleine lune dans ce secteur, conjointe à Neptune, ce qui viendra la mettre en lumière, vraiment justement ces termes de sécurité financière, de valeurs personnelles, de ressources partagées, de transmission également, donc d'héritage. Donc ce transit-là, cette période, elle apportera vraiment un éclairage, des révélations concernant ces secteurs, dans votre manière de gérer l'argent et ce qu'il faudra impérativement rectifier. Attention aux illusions, aux attentes irréalistes en matière de finances. Utilisez vraiment cette pleine lune, ce moment pour clarifier vos intentions financières, les visualiser ce qu'il faut mettre en place là pour aligner vos actions avec vos valeurs et votre besoin de sécurité matérielle. Donc en résumé, plus vous serez à même d'explorer profondément vos croyances, vos aspirations professionnelles, de les remettre en lien avec vos ressources personnelles, plus vous pourrez revisiter vos systèmes, tout ce qui est encore bloquant, transformer votre approche de la carrière et clarifier vos priorités financières. Donc en vous engageant dans ces domaines, prenez soin de votre bien-être émotionnel, reconnectez-vous à vos valeurs profondes, mais vraiment profitez de cette période pour aligner vos ambitions avec qui vous êtes réellement, élargissez vos horizons
et poser des bases solides pour un avenir plus sécurisant matériellement et avec la capacité à restaurer votre santé également. J'espère avoir éclairci un petit peu cette période. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Vraiment, c'est important et c'est la possibilité de mettre en place de nouvelles routines vraiment pour améliorer votre santé, quelle qu'elle soit. Je vous embrasse. À très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!